je chanterai en tout temps sa sainteté. Alléluia. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia, Jésus. Il est digne de tout honneur. Il est digne de toute louange, de toute gloire. Il est digne de toute révérence. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Amen. A-t-il été bon pour quelqu'un? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Bienvenue à tous dans la maison du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir pour un moment. Avant d'aller dans la parole du Seigneur, je veux juste apporter quelques informations. Et nous sommes très contents. Nous nous sentons privilégiés de recevoir la conférence mi-hivernale des jeunes. Au fait, c'est vraiment une conférence de jeunes du district. Tous les jeunes du district du Québec vont être ici. Et bien sûr, ce sont eux qui s'occupent de tout. Et ils vont prendre différents jeunes de toutes nos églises pour gérer le service et autres. Nous ne faisons que mettre la bâtisse à leur disposition. Alléluia. Et nous avons eu le funérail du frère Robert hier. Et certains d'entre vous le connaissez. Frère Robert a été baptisé dans sa vieillesse. Il a été rempli du Saint-Esprit et il est allé pour être avec le Seigneur. Mais il a organisé ses funérailles de sorte que ce soit une opportunité pour apporter l'évangile à toute sa famille. On a planifié les funérailles ensemble. Je vous dis, c'était particulier de voir quelqu'un être aussi serein face à la mort. Et il n'avait pas peur, il a choisi les chants et il a voulu assez que l'évangile soit prêché. Et il y a eu presque une quarantaine de membres de sa famille qui ne sont jamais venus à l'église lorsqu'il les invitait. Mais là, il leur a fait une dernière invitation qu'ils ne pouvaient pas refuser. Et ça a été un très bon service. Et nous devons juste prier maintenant que ce qui a été sémé, les contacts qui ont été faits, son fils pleurait constamment dans le service. Et je sais qu'il pleurait parce qu'il était touché par la présence de Dieu. Parce qu'il était serein tout le long, mais dès qu'on a commencé l'adoration, il n'a pas arrêté d'essuyer les larmes. Et Dieu est en train de faire des grandes choses. Et après le funérail, hier, on a eu une réunion avec tous les ouvriers de Saint-Laurent. Il y avait les ouvriers de Saint-Michel, de Montréal-Nord. Et on a un peu redirigé les choses, donné quelques directives. Et je pense que ça serait approprié qu'on ait une rencontre aussi ici, peut-être dans une semaine et demie ou 2 semaines, et où on va un peu réorganiser, recruter, si vous êtes intéressé à être impliqué dans un ministère quelconque. Ça serait bon que vous soyez là, que vous voyez ce que ça prend pour être impliqué dans un ministère et comment l'Église est structurée et fonctionne. On va vous faire savoir. Maintenant, de cette rencontre aussi, le Seigneur m'a mis à cœur tu sais, le mois de janvier vient de finir, mais on ne va pas arrêter de prier. Amen. Alléluia. On ne prie pas seulement pour le mois de janvier et puis le reste, c'est fini. Tu ne manges pas seulement le lundi et puis le reste de la semaine, tu ne manges plus. Non, on ne peut pas faire ça. Amen. Donc, on va essayer de garder le rythme. Donc, à chaque début du mois, la première semaine pleine du mois, on fait 3 jours de jeûne et 3 jours de prière. Et on va garder notre chaîne de prière ici de 6h
à 21 heures pour les 3 jours. Et j'ose croire et j'espère que on va les remplir facilement. On a été capable de s'en sortir pour 7 jours et je pense qu'on va pouvoir le faire. Et si on soutient, on maintient cela, je vous dis, on va juste aller dans une autre dimension. On veut faire cela. Maintenant, on a aussi décidé de garder le mardi, ce premier mardi du mois, le premier mardi de la semaine de prière, va être, le mardi soir va être une réunion de prière où nous allons nous rencontrer tous ensemble avec toutes les autres églises. On va aller tantôt à Saint-Laurent, tantôt ici, tantôt à Saint-Michel, s'il y a de la place pour nous tous. Mais nous voulons prier ensemble. Comme la Bible nous dit, 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Mais nous pouvons appliquer le même principe pour les églises et nous voulons garder l'unité. Il n'y a rien de plus puissant que l'unité. Amen. La prière est puissante, mais la prière en unité est encore plus puissante. Amen. Donc voilà, ce sont les quelques points que je voulais vous apporter. Et content de voir les Auréliens aujourd'hui avec nous. Et lorsque je l'ai vu, je voulais faire ça. Mais bon, alléluia. et content de le voir de retour. Alléluia. On va se lever tous ensemble. Les enfants vont monter dans leur classe avec leur enseignant de l'école du dimanche. Et le restant de la congrégation, si on peut se lever et serrer la main de 2 personnes et trouver une personne que vous ne connaissez pas par le nom et allez leur serrer la main, dites-leur, je m'appelle Yannick, comment vous vous appelez? Moi c'est Olivia, comment vous vous appelez? Content de vous voir dans la maison du Seigneur. Une personne que vous ne connaissez pas par le nom. Amen. Alléluia. Dites-leur, moi je m'appelle Darlène. Vous vous appelez comment? Alléluia. Content de vous voir dans la maison du Seigneur. Alléluia. Arimaya kitaraya utaraba ulubulu sandaraya. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Maintenant, voyez ce que vous allez faire. Pointez vers cette personne et dites leur nom à haute voix. Vous avez déjà oublié le nom. Oh Seigneur Jésus. Ça c'est la triche, Sœur Joël. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. On va aller dans la parole du Seigneur aujourd'hui on va continuer à notre série sur les sermons sur la montagne. Alléluia. Et content de voir la sœur Prisca. Alléluia. Et la sœur Prisca vient de la Côte d'Ivoire, ça fait pas longtemps. Il y a 2 dimanches, on est allé la chercher chez elle. Le dimanche passé, on est allé la chercher chez elle. Hier soir, je parlais avec mon épouse, j'ai dit, on va aller chercher la sœur Prisca demain matin. Elle dit, non, elle a dit, ne venez pas me chercher, je vais me débrouiller tout seul. Et j'étais waouh, alléluia. Et j'étais content de la voir, amen, alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? On va aller dans le livre de Matthieu. Est-ce qu'il y en a qui veulent être bénis ici aujourd'hui? Alléluia. On va voir c'est quoi le chemin pour la bénédiction, la voie pour être béni. Amen. Matthieu chapitre 5, on va commencer à lire à partir du 1er jusqu'au 16e verset.
La Bible nous dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire les hommes, enfin, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, encore une fois, pour le privilège et l'honneur que nous avons, Papa, de te connaître, de te servir, de sentir ta présence en ces lieux, Seigneur. Nous réalisons le prix payé pour cette présence, Papa. Merci pour le sang versé à la croix. Merci pour le sacrifice ultime. Père, nous réalisons également que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, alors que nous nous apprêtons à entendre ta parole, à recevoir de ta part, Papa. Cette parole est folie pour nous, car elle est esprit. Nous prions que tu nous aides maintenant à la recevoir, moi à la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Père, nous tous ensemble, afin que nous puissions la recevoir et qu'elle puisse produire de fruits en nous et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec un cœur rempli de reconnaissance que nous te prions ainsi dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Juste encore une fois. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. La plupart des gens sur la terre souhaitent être bénis. Amen. On a demandé tout à l'heure qui voulait être béni. Et certains d'entre vous ont levé les deux mains. Et certains ont essayé même de lever une jambe avec. Parce qu'on veut tellement être bénis. Et nous voulons être bénis, mais nous avons une idée de ce qu'une bénédiction. Et les bénédictions, ces idées peuvent varier selon les circonstances. Par exemple, certains vont considérer une bonne santé comme étant une bénédiction. Une famille, avoir une famille, ça peut être regardé comme une bénédiction. Et avoir des amis. Même des fois, il y a des gens qui souhaiteraient juste avoir un ami. Et on regarde cela comme une bénédiction. Nos besoins de nourriture ou de vêtements, nos besoins de logement, ou quand ces besoins sont rencontrés, nous disons que nous sommes bénis. Et des fois, on peut regarder ou considérer l'éducation comme une bénédiction. J'ai l'opportunité d'aller à l'école, de m'instruire. On dit que c'est une bénédiction. Et ça, ce sont vraiment un cadre ou un niveau, je pense, où nous pouvons tous être d'accord que ça, c'est une bénédiction pour moi. Mais pour d'autres personnes, l'idée de bénédiction invoque autre chose. Pour certains,
une bénédiction, c'est peut-être un bateau. Je ne sais pas si quelqu'un pense à un bateau comme une bénédiction ici. Certains vont penser à une voiture de luxe, je ne sais pas. Bon, je pense que nous tous ici, nous sommes quand même au niveau où juste une voiture, c'est une bénédiction. Amen. Allô? Ou bien il y en a qui sont déjà à ce niveau-là où ces idées peuvent changer. Par exemple, si tu es en Afrique, peut-être ici, nous ne regardons plus vraiment la nourriture comme une bénédiction. Mais il y a de ces endroits où avoir un repas sur la table, on loue le Seigneur pour cela. Amen. Donc l'idée de bénédiction peut être différente dépendamment de circonstances de la vie, dépendamment des situations, et cela peut varier. Mais laissez-moi vous suggérer une chose, c'est que la plus grande bénédiction, c'est d'être sauvé. La vie ici-bas est temporaire. On est là pour un temps. Allô? Alléluia. La vie ici-bas est temporaire et une chose que nous devons réaliser, c'est que tout ce que nous allons avoir, tout ce que nous allons posséder ici sur terre, nous allons laisser ça derrière. Un jour, nous allons être appelés à passer l'éternité, soit dans la présence de Dieu, ou soit dans le tourment éternel. Et cela va, dépendamment d'où nous allons nous trouver, ça va être soit une bénédiction dans la présence du Seigneur, ou pas du tout une bénédiction dans le tourment éternel. Et la plus grande bénédiction, je vais le réitérer encore, de la vie, c'est d'avoir le privilège d'entendre l'évangile de Jésus-Christ, y croire, y obéir, en réalisant qu'on est pécheur, qu'on a besoin du salut, de se repentir de ses péchés, de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, de recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue et de mener une vie de sanctification jusqu'à ce qu'on va aller à sa rencontre ou que lui vienne nous chercher. Et nous sommes tous pécheurs et Jésus est venu pour payer le prix de nos péchés avec l'effusion de son sang. Et lorsque nous obtenons cela, c'est la plus grande des bénédictions qu'un être humain puisse avoir de son vivant ici sur terre. Vous voyez, toutes les autres bénédictions vont s'arrêter à la tombe. Mais celle-là, c'est la seule qui va aller au-delà de la tombe. Toutes les bénédictions vont être temporaires. Mais la bénédiction de la vie éternelle, c'est la seule bénédiction qui va aller au-delà de la tombe. Nous avons parlé des concepts de bénédiction, mais nous allons réaliser très vite que lorsque Jésus parle de bénédiction, son concept est complètement différent, pour ne pas dire même contraire ou opposé à la pensée de l'être humain. Dans le passage que nous avons lu, nous disons que nous avons lu le verset 3, nous dit « Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Nous n'associons pas le bonheur avec la pauvreté. Nous n'associons pas la bénédiction avec la pauvreté. Et le dimanche passé, nous avions parlé de « Heureux le pauvre, car le royaume en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et aujourd'hui, nous allons voir le 4e verset qui nous dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » En créole, ça le dit mieux. « Bénédiction pour moun qui n'ont la peine, parce que bon Dieu va bailler courage. » Alléluia. Bénédiction pour les gens qui ont de la peine,
quand on dit heureux, on dit ils sont bénis. Hein? Ce sont des moons bénis. Alléluia. Et quand on pleure, on ne pense pas être béni. Allô? Quand on est dans la peine, on ne regarde pas cela comme une bénédiction. Mais Jésus te dit, quand tu es dans la peine, quand tu pleures, tu es béni. C'est le contraire. Ça ne fait pas de sens. J'ai regardé la version d'Darby, la version d'Darby nous dit « Bienheureux ceux qui mènent deuil, car c'est eux qui seront consolés. » Et la version Martin nous dit « Bienheureux sont ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Le deuil est la dernière des choses que nous pourrions appeler une bénédiction. Je ne sais pas si vous avez déjà perdu des êtres chers, mais en 2015, j'ai perdu ma mère. En 2016, j'ai perdu mon père et j'ai pleuré, mais ça ne ressentait pas du tout comme une bénédiction quand je pleurais. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui pleure et puis qui dit « Ah, Alléluia, Alléluia ». On n'associe pas cela à la bénédiction. Quand nous pensons au deuil, nous pensons au chagrin, nous pensons à la peine, nous pensons aux douleurs, nous pensons à la personne qu'on a perdue. Comment est-ce que Jésus peut regarder cela et dire c'est une bénédiction? Comment est-ce que le Seigneur peut regarder quelqu'un qui pleure? Il dit tu es béni. Tu peux avoir des problèmes si tu disais cela à quelqu'un. On va te traiter de sans cœur, d'insensible. Mais il dit, tu es béni. Retournons un peu en arrière. Retournons 600 ans en arrière et voyons ce que déclare un prophète, le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 61, du 1er au 3e verset. Ésaïe déclare ceci: « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Et ça, c'est le prophète Ésaïe qui déclare cela. Et ça, c'était environ 600 ans avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et comme il en est de beaucoup de prophéties, avant qu'une prophétie se réalise souvent, il y a beaucoup de temps qui se passe. Si tu viens me voir et tu dis, j'ai reçu une prophétie, je vais te dire courage. Alléluia. Vous rappelez-vous d'Abraham? Dieu lui dit, tu vas avoir un enfant. Il a attendu combien de temps? 25 ans. Nous avons, et surtout la génération d'aujourd'hui, la génération micro-ondes, comme mon pasteur l'appelle, quand on nous dit quelque chose, pour nous c'est demain. Même demain c'est trop loin. C'est là, tout de suite, aujourd'hui. C'est hier. C'est encore pire que je le pensais. C'est hier. Et là, on entre dans la confusion. Il y a des gens qui détruisent littéralement leur vie à cause de cela. Vous savez, Dieu, quand on dit Dieu est éternel, ce n'est pas parce qu'il vit longtemps. C'est parce qu'il n'a pas de temps. L'éternité, ce n'est pas beaucoup de temps. L'éternité, c'est l'absence du temps. C'est-à-dire, pour lui, hier, c'est comme aujourd'hui, c'est pareil. Et aujourd'hui, c'est la même chose que demain, et demain, c'est la même chose que hier. Là, vous êtes confus, là.
Vous ne savez plus si vous avancez ou si vous reculez. Mais il n'y a pas de temps pour Dieu. Oh là, ça c'est une chose extraordinaire quand on la saisit. Le temps n'existe pas pour Dieu. Donc, parce que le temps n'existe pas, il n'y a pas, il n'y a pas une ligne. Que quelqu'un qui est devant, ça c'est demain, et l'autre qui est derrière, ça c'est hier. Non, non, non. C'est comme un cercle, tout est en même temps. Le temps n'existe pas avec Dieu. Donc quand il te dit, je vais te bénir, toi tu es lié dans le temps. Là tu commences à compter. Mais lui ne compte pas parce qu'il n'a pas le temps. Donc quand Dieu te dit, je vais te donner ceci, dis seulement merci et continue à faire ce que tu as toujours fait, la chose qui t'a amené à cette place où Dieu te le promet. Allô? Reste dans cette attitude et c'est tout. Et éventuellement, ça va venir. Demain, peut-être. Après-demain, peut-être pas. Et là, je m'égare un peu, mais je ne sais pas, mais je vais aller sur cette ligne. Tu sais, il y a un prophète à qui Dieu avait promis une double portion. Tu sais, il y en a qui se rappellent, c'est qui? Élisée. Dieu lui dit, tu vas faire le double de miracles qu'Élie a fait. Vous savez, de son vivant, il n'en a fait que 13. Et il est mort. Est-ce que Dieu a échoué? Non. Même ses ossements, oh non, quelqu'un ne le comprend pas. Même ses ossements. Si Dieu a promis, il a promis, mais oublie le temps. Il va le faire. Au temps approprié, Dieu va accomplir sa parole. Arrête ton calendrier, alléluia, regarde le calendrier de Dieu, il va le faire, il va le faire. Le temps est en même temps notre ennemi, mais le temps est en même temps notre partenaire. Vous savez, très souvent, mince, je suis vraiment ailleurs, c'est vraiment pas ce que j'avais à prêcher. Très souvent, nous allons regarder quelque chose qui nous cause problème et nous allons vouloir nous en débarrasser. Et c'est légitime. Mais Dieu va souvent, que tout le monde dise souvent, Dieu va souvent prendre la source de malheur pour produire la délivrance dont tu as besoin. Et on le voit encore et encore et encore dans la parole de Dieu. Et écoutez, Mardochée ont préparé un guillotine pour pendre tous les Juifs et Mardochée. Mais c'est de cet même outil que Dieu a produit la délivrance pour le peuple de Juifs. Ne cherche pas à fuir, mais reste en vie. Le temps, nous regardons le temps comme notre ennemi. Oh, je vieillis. Mais savez-vous que s'il n'y avait pas le temps, nous serions condamnés. On n'aurait pas d'opportunité de salut. Le diable, il a péché dans l'éternité passée. Mais dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Et s'il n'y a pas de temps, tu n'as pas le temps de te repentir. Quand il a péché, bang, le jugement est tombé. Mais quand Dieu vient pour créer l'homme, il allait le créer, mais il fait une pause. Il dit, attends, on va d'abord faire quelque chose. Il a déchiré l'éternité. Il déchire l'éternité. Il met le temps là. L'éternité passée, le temps commence et l'éternité future à venir. Et c'est dans cet espace maintenant qu'on appelle temps. Là, il crée l'homme dans cet espace. Et le diable vient pour tenter l'homme. Il dit, si tu fais ça, et c'est la même chose, hein.
que lui est tombé, c'est la même chose qu'il vient offrir à l'homme. Il est tombé parce qu'il a voulu être comme Dieu. Et il dit à l'homme, si tu manges ce fruit, tu seras comme Dieu. Oh Seigneur Jésus. Et l'homme, bien sûr, la femme et l'homme, ils prennent le fruit, ils mangent. Et le diable était là en train d'attendre. Il voulait voir, bang, le jugement tomber sur l'homme. Mais il attend rien. Il attend rien. Et Dieu vient, il dit, ah ok, on va voir. Et Dieu vient, il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Venez ici, je vais vous montrer. Et il prend un animal, il prend la peau, il le couvre. Mais pourquoi? Parce qu'il y a le temps. Parce qu'on est maintenant on n'est pas dans l'éternité. Quand tu es dans l'éternité, tu ne peux pas changer ce que tu es. Mais le temps que nous voyons comme un ennemi, c'est le temps qui nous permet de changer. C'est le temps qui nous permet de nous repentir. Mais il va arriver un moment où Dieu va mettre fin au temps. Et nous allons retourner dans l'éternité. Alléluia. Et quand nous retournons dans l'éternité, rien ne change. Dans l'éternité, c'est bang. N'êtes-vous pas content pour le temps? Il y en a qui vont commencer à aimer la vieillesse ici maintenant. Alléluia. Alléluia. Oh, donne-nous du temps, Seigneur. Ça traîne, oui que ça traîne, parce que c'est ça qui nous donne l'opportunité de nous repentir. Alléluia. Nous évoluons dans le temps, mais un jour, il va fermer ce rideau et nous allons rentrer dans l'éternité encore. Il n'y aura plus de temps. Et en ce jour-là, alléluia, demain, ça sera comme hier. Et hier, ça sera comme aujourd'hui. Tout ce que tu seras, tu seras. Et tout ce que tu auras, tu auras. Tu ne vas pas attendre pour l'avoir parce qu'il n'y a pas de temps. Oh, alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais c'est pour cette espérance que je cours. C'est pour cette espérance, que nous mettons le temps à notre service. Anyway, ça prend du temps pour réaliser une prophétie. Tout ça pour une prophétie. Ça prend du temps pour une prophétie. Amen. Et Ésaïe donne cette prophétie. Et comme pour beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament, l'accomplissement de la prophétie se produit toujours après longtemps. Et il a fallu presque 600 ans pour voir cette prophétie s'accomplir. Et si tu regardes cette prophétie dans chaque verset quasiment, on fait référence à ceux qui sont affligés, ceux qui sont en deuil. Le premier verset, il dit qu'il va guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le deuxième verset, il dit qu'il va consoler ceux qui pleurent ou ceux qui sont affligés. Et le troisième verset, il parle de changer leurs vêtements en vêtements leurs vêtements abattus en esprit de louange. Il veut changer leurs cendres en diadème. Il ne parle que des gens affligés et attristés. Et quand on regarde la mort, je ne sais pas pour vous, je n'aime pas la mort. Il y a des gens qui sont nécrophiles, qui aiment la mort. La mort est froide. La mort est cruelle. La mort enlève la vie. La mort enlève la joie. La mort amène la décomposition. Mais la parole de Dieu appelle la mort un ennemi. Allô? Je sais que la Bible nous dit aimez vos ennemis, mais pas celui-là. Pas celui-là. 1 Corinthiens 15, 26 nous dit le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Amen. Et un jour, cela va arriver.
Et quel jour cela sera? Tu sais, il y a un passage que nous lisons toujours dans presque tous les funérailles. Nous lisons ce passage et je pense que hier, j'ai lu une partie de ce passage. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 50, nous dit « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais la grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et après avoir dit tout cela, regardez ce qu'il dit au verset 58, il dit « Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Vous savez pourquoi notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur? Ce n'est pas parce que nous allons recevoir une récompense ici sur terre. Nous pensons souvent que ce que je fais pour le Seigneur doit me récompenser. Il doit me bénir, il doit prospérer ma vie. Oui, je sais que le Seigneur a l'intention de te bénir. Il a l'intention de prospérer ta vie. Mais laisse-moi te dire ceci. Alléluia. Notre travail n'est pas vain parce que notre travail nous conduit à la vie éternelle. Et c'est là la vraie récompense que nous allons tirer. Alléluia. De tout sacrifice, de tout travail que nous faisons pour le Seigneur Jésus-Christ. Je n'aspire pas à une couronne corruptible, j'aspire à une couronne incorruptible. Je n'aspire pas, alléluia, à une récompense temporaire, j'aspire à une récompense éternelle. Et peu importe ce que tu fais pour le Seigneur, si tu persévères, ton travail ne sera jamais en vain parce que tu vas hériter de la vie éternelle. Alléluia, alléluia. Et si nous regardons ce passage, ce passage fait référence à l'enlèvement. Allô? Au son de la trompette, l'église va partir. Je ne sais pas qu'est-ce que vous croyez, mais moi je crois que il y aura une trompette qui va sonner. Et tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui vont marcher une vie droite, vont être enlevés en un instant et ils vont partir à la rencontre du Seigneur. Et c'est là notre espérance. Amen. C'est une folie. Allô? C'est une folie. Avouez-le. Je ne dis pas que vous êtes fous, mais c'est une folie. Nous sommes à l'attente d'une trompette. Et puis tout le monde est transformé. Nous montons. Il faut être fou pour croire à cela. Allô? Alléluia. Il faut être fou pour croire à cela. Mais c'est correct parce que la parole de Dieu nous dit folie pour le monde, c'est sagesse pour Dieu. Et sagesse pour le monde, c'est folie pour Dieu. Alléluia. Et nous voulons juste être fous comme ça et croire que, alléluia, nous sommes dans cette attente. Et nous attendons ce jour-là avec impatience de foi. Et c'est un événement qui va venir dans le futur. Moi, je crois que c'est un futur plutôt proche. Quand on regarde les signes qui se font autour de nous, tout ce qui se passe autour de nous, laissez-moi vous dire, le Seigneur revient bientôt. Cette trompette va sonner plus tôt que plus tard. Alléluia. Et nous parlons d'un événement à venir. Mais qui va être d'accord avec moi que nous sommes en train de pleurer maintenant? Oui, il y a une consolation à venir. Mais on fait comment pour maintenant? Allô? N'est-ce pas? Oh, Seigneur,
je crois, hein, j'attends la trompette, mais en attendant, ça fait mal. Allô? Ou c'est juste moi qui se plains des fois devant le Seigneur, ou vous êtes avec moi là? Alléluia. Et parce que moi je pensais que vous étiez sanctifiés. Non, pasteur, de quoi tu parles là? On attend l'enlèvement. Hein? C'est lointain. Mais qu'en est-il de maintenant? Et nous attendons cet événement avec patience. Regardez, c'est merveilleux d'avoir une promesse pour demain. Mais aujourd'hui, nous devons manger. C'est bon si on te dit, tu sais, on va aller au banquet demain. Mais aujourd'hui, on fait comment? On dort sans manger? Certains d'entre vous, ils secouent déjà la tête. Non. Alléluia. Nous avons de quelque chose pour la circonstance actuelle. Nous avons besoin de quelque chose pour la vie que nous menons maintenant. Alléluia. Et lorsque la mort frappe autour de nous, nous avons besoin de quelque chose maintenant. Cet ennemi n'est pas encore vaincu. Regardez, cette promesse d'Ésaïe s'est accomplie après plusieurs centaines d'années. Luc 4, verset 16, nous dit ceci, Luc 4, 16 à 21, parlant du Seigneur Jésus. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accompli. » Waouh! Le même passage que nous avons lu, il dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Là, tu te grattes la tête, tu te dis, mais Seigneur, je pleure encore. Mais il dit, cette parole est accomplie. Et il est guérir ceux qui ont le cœur brisé, consoler les affligés. Il dit, cette parole est accomplie. Waouh! Waouh! On est encore là, on pleure. Mais il dit, cette parole est accomplie. Regardons encore une fois en détail ce verset, le verset 3 d'Ésaïe. Il nous dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie, de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Quand il parle du diadème au lieu de la cendre, il dit, à la place de la tristesse, vous allez avoir la joie. À la place de la laideur du cendre, je vous donne la beauté d'une pierre précieuse. Il dit une huile de joie au lieu du deuil. Et l'huile ici, l'huile représente toujours quelque chose dans la parole de Dieu. Allô? L'huile représente l'Esprit de Dieu. L'huile représente le Saint-Esprit. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Vous savez, la mort va apporter la tristesse. Mais il dit, je vous donne un esprit de louange au lieu d'avoir un esprit lourd ou un esprit abattu. Au fond, quand il dit que cette parole est accomplie aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler du consolateur.
Il dit, je suis là pour consoler ceux qui pleurent. Pour vous consoler, je vais vous donner le consolateur. Jésus, vers la fin de son ministère terrestre, s'était approché de ses disciples. Il a commencé à parler ou à enseigner sur le consolateur. Ceux qui pleurent seront consolés. Et pour qu'ils soient consolés, ils ont besoin d'avoir un consolateur. Dans Jean 14, verset 16, il nous dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Alléluia. Mais vous, parlant des disciples, mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Il est en train de parler aux disciples et il dit, je vais prier le Seigneur. Il va vous envoyer un consolateur, un esprit de vérité. Le monde ne le connaît pas parce que le monde, alléluia, ne le voit point. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. Vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. Vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. En d'autres termes, cet esprit que je suis en train de prier pour que vous le recevez, il est déjà là à côté de vous. Mais laissez-moi vous dire, je suis en train de vous dire que pour le moment, il est avec vous. Mais quand il va venir, il sera en vous. Il sera à l'intérieur de vous. Et nous ne sommes pas à côté lorsque nous sommes en train de dire que Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ est cet esprit de consolation. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses, alléluia, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Laissez-moi vous dire, quand cet esprit vient, alléluia, il va nous enseigner des choses, mais il ne va jamais nous dire autre chose que le Seigneur nous a dit. Il va nous rappeler ce que Jésus a dit. S'il va parler, il va parler dans la même ligne que Jésus-Christ va parler. S'il va confesser, il va confesser ce que Jésus a confessé. Si un esprit confesse autre chose, ce n'est pas le consolateur. Ce n'est pas l'esprit du Dieu vivant. Dans Jean 16, alléluia. Encore une fois, au verset 6 et 7, il nous parle de ce même consolateur. Il nous dit, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. À l'idée de voir le Seigneur partir, ils étaient tristes. À l'idée de voir qu'ils allaient être séparés de lui, ils étaient tristes. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Jésus était loin, ils étaient dans de troubles. À chaque fois qu'ils étaient loin du Seigneur, ils étaient dans de troubles. Laissez-moi vous dire, à chaque fois que nous sommes loin du Seigneur, nous sommes dans le trouble. À chaque fois que nous nous éloignons de lui, le trouble commence. Nous devons rester attachés au Seigneur. Nous devons, alléluia, nous rapprocher constamment de lui. Au verset 7, il nous dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, le consolateur, si je ne m'en vais pas plutôt, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. En d'autres termes, il est en train de leur dire, oui, c'est bon que je sois avec vous, mais c'est pas suffisant, c'est pas assez. Il faut que je m'en aille, parce que si je m'en vais, je vais revenir. Et la forme sous laquelle je vais revenir, non seulement je serai avec vous, mais là je serai en vous. Et tu veux avoir le consolateur en toi. Tu veux l'avoir en toi. La Bible nous dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus, par la suite, il est mort à la croix, il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité. Il a été vu, alléluia, par plusieurs pendant 40 jours. Il a été vu par les apôtres alors qu'ils étaient dans une salle enfermée. Thomas n'était pas là.
Il a manqué le premier service. 7 jours plus tard, Thomas est venu à l'église et il a vu le Seigneur et il a cru. Vous savez, quand il a vu, il a cru. Jésus lui dit, oui Thomas, parce que tu me vois, tu crois. Vous savez pourquoi Thomas a cru? Oh Seigneur Jésus. Thomas a vu le Seigneur mourir. Thomas a vu le Seigneur être enseveli. Et l'histoire était fermée, le livre était fermé. Il n'y avait plus d'espoir. Mais il vient à l'église. Il ne faut pas manquer l'église. Thomas vient à l'église, le Seigneur était là. Quand on lui dit, il était ici, il dit, non, je ne crois pas. On l'a laissé dans la tombe. Il dit, Thomas, il était là. Il dit, si je ne mets pas mon doigt dans sa main, et si je n'avance pas ma main dans ce côté, moi là, vous n'allez pas me convaincre. Ok. Le dimanche prochain, il s'est dit, bon, vu que j'avais manqué l'église et que le Seigneur est venu, je ne veux pas qu'il me raconte d'autres histoires. Je vais aller à l'église cette fois-ci. Il est venu au 54-15 Beaubien-Est. Et Thomas était là. Les portes étaient fermées et le Seigneur rentre. Vous savez, un Jésus glorifié n'a pas besoin de portes. Il rentre même par les murs. Donc, il n'y a aucune situation qui peut l'empêcher d'entrer dans ta vie. Il n'y a aucune barrière qui peut... Oh Seigneur Jésus, quelqu'un doit avoir une révélation ici, je ne sais pas. Et Thomas, le Seigneur apparaît. Et le Seigneur lui dit, Thomas, mets ton doigt ici et avance ta main et crois. Et Thomas n'a même pas osé. Et Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus est là devant lui, là. Il lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus ne lui dit pas, wow, Thomas, ne me dis pas ça. Parce que je ne suis pas Dieu. Jésus lui dit, Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Il a cru quoi? Il a cru que mon Seigneur est mon Dieu. Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. Ce n'est pas un tiers de Dieu. Ce n'est pas... Vous savez pourquoi il a dit mon Seigneur et mon Dieu? Parce que c'était impossible que cet homme-là soit vivant là en face de lui, ses mains et ses pieds encore percés, et une blessure mortelle dans ses côtés, son visage encore balafré par les épines, son dos lacéré. Il dit, mais il ne peut pas être en vie. Ça faisait à peine 2 semaines ou 1 semaine qu'il était à la croix là. À la croix 3 jours et puis une semaine et demie à la croix. Ses blessures étaient encore là. Mais il marchait, il y avait la vie en lui. Laissez-moi vous dire pourquoi il y avait la vie en lui. Parce qu'il venait de vaincre la mort. Alléluia. Et Thomas le voit, il dit, je crois Seigneur, je crois mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais bienheureux sont ceux-là. Alléluia, ils ne vont pas me voir et ils vont croire quand même. Bienheureux sommes-nous parce que nous croyons sans l'avoir vu. Oh, Sataraya Eta. Alléluia. Alléluia Jésus. Il a été vu de plusieurs. Il est apparu pendant 40 jours. Jusqu'à 500 personnes quasiment sur le mont des Oliviers. Et laissez-moi vous dire, ce n'était pas une hallucination. Allô? Une hallucination, ce n'est jamais collectif. On ne peut pas halluciner la même chose. Même si on fume la même chose. Chacun va halluciner pour lui-même. Allô? Ça n'existe pas une hallucination collective. S'il y a 500 personnes qui l'ont vu sur le mont des Oliviers, c'est pas parce que c'était une hallucination, c'est parce qu'il était là.
Alléluia. Il était bien vivant. Alléluia. Et là, à leurs yeux, il est monté dans le ciel. Alléluia. Sans aile, ni moteur. Ils étaient abasourdis. Ils le voient. Ils étaient tellement captivés par sa vision qui montait, qu'il y avait 2 anges à côté d'eux. Ils n'ont même pas remarqué les anges parce qu'ils étaient tellement absorbés par Jésus ressuscité qui montait au ciel. Alléluia. 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 Et là, alors qu'ils étaient sur cette montagne, il est en train de leur parler dans Actes chapitre 1, verset 3. Ils sont sur la montagne. Jésus ressuscité leur parle. Oh, j'aime le Seigneur Jésus. Il est Dieu manifesté dans la chair. Il est notre Emmanuel, Dieu parmi nous. Il est notre agneau qui, alléluia, a été sacrifié pour nos péchés. Il a pris notre place pour l'amour de Dieu. À chaque fois qu'on parle de lui, on doit être enthousiasmé, on doit être excité. Alléluia. Au verset 3 de Actes chapitre 1, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, alléluia, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Oh, les hommes ne changent jamais. Dieu va leur parler des spirituels, eux ils vont toujours être dans le charnel. Oh, Dieu parle du spirituel, nous on va toujours chercher le matériel. Dieu parle du spirituel, nous on va toujours chercher. On a tellement cet art qu'on a même transformé les promesses de Dieu. Quand il dit les aveugles vont recouvrer la vue, c'est pour nous tout de suite c'est matériel. Non, ce n'est pas matériel. Une fois j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Alléluia. Oh Seigneur, il dit, il dit, est-ce que c'est en ce temps-là que tu vas restaurer le royaume? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous, alléluia, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Vous recevrez une puissance. Alléluia. Vous allez recevoir une puissance. Vous avez une promesse que la mort, alléluia, sera vaincue. Mais en attendant, avant qu'on arrive à cela, je vous donne une puissance. Le Seigneur ne nous laisse pas dans nos afflictions sans consolation. Oui, nous attendons cette délivrance finale. Oui, nous attendons, alléluia, lorsqu'il va mettre le dernier sceau sur les livres. Mais avant qu'on arrive là, il nous donne une consolation. Nous recevrons une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Jésus leur dit littéralement, vous allez recevoir les consolateurs dans quelques jours seulement. Et cela est arrivé dans le 2e chapitre du livre des Actes. Alléluia. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, attendant cette promesse. 120 personnes. Lorsque soudainement, il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux, alléluia, qui a soufflé le lieu où ils étaient. Et des langues semblables à des langues de feu, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous, que tout le monde dise tous. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'était la toute première église sur la terre. Ça, c'était la naissance de l'église. Et tout le monde est d'accord au moins là-dessus, que tu sois évangélique, que tu sois baptiste, que tu sois protestant, que tu sois catholique, que tu sois peu importe. Tout le monde est au moins d'accord là-dessus. Alléluia, que l'église est née ce jour-là. Le jour de la Pentecôte, c'est la naissance de l'église. C'était le tout premier service de l'église. Et tous,
dans cette église parlaient en langue. Un pasteur qui s'est moqué d'un de nos pasteurs lui dit, c'est quelle église ça? Tout le monde parle en langue. Mais la première église, tout le monde parlait en langue. Et là, il dit, je ne sais pas. Le pasteur pentecôtiste lui dit, je ne sais pas, mais il y en a combien qui parlent en langue dans ton église? Et lui, il ne savait pas quoi répondre. Regardez, c'est la volonté de Dieu que tous reçoivent le consolateur. C'est la volonté de Dieu que tous, alléluia, soient remplis du Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu, alléluia, que tous parlent en langue. Et si tu es là aujourd'hui et que tu n'as pas encore reçu le consolateur, Dieu veut que tu le reçoives. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu attendes seulement la fin. Il veut te consoler aujourd'hui. Il veut soulager, alléluia, ta souffrance aujourd'hui en attendant cet accomplissement de la grande promesse. Et ce jour-là, après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre s'est levé le jour de la Pentecôte. Parce que les gens ont accouru. Quand le vent soufflait, les gens commençaient à parler en langue et c'était bruyant. Et les gens à Jérusalem, à ce temps-là, bien sûr, il n'y avait pas de PS4, PS5, il n'y avait pas de télé. Tout était sujet à divertissement. S'il y a un bruit, on accourt. Allô? Il y en a qui rient parce que ça leur rappelle l'Afrique. Dès qu'il y a quelqu'un qui crie au coin de la rue, là, tout le monde sort. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce qu'il n'y a pas de télé dans toutes les maisons. On cherche un divertissement. Alléluia. Tout le monde est accouru. C'est quoi? On voit tous ces gens en train de parler en langue. Et la même chose qui se passe aujourd'hui, la même chose s'est passée là. Mais c'est quoi ça? C'est du n'importe quoi. Ils sont ivres. Et ils ne sont pas tous là. Et quand Pierre a entendu cela, il s'est levé. Alléluia. Il dit, écoutez-moi mes amis, ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez. Parce qu'il est seulement 9 heures du matin. En ce temps-là, apparemment, on ne buvait pas le matin. Si Pierre était là aujourd'hui, il n'allait pas pouvoir dire la même chose. Et il dit, il n'est que 9 heures du matin. Ces gens ne sont pas ivres. Mais ce que vous voyez, c'est ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Il retourne encore loin en arrière. Et là, il parle. Et si tu regardes le contexte de son message, il parle de Jésus, alléluia, qui est venu, qui a été faussement condamné. Il a été mis à la croix, il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Et c'est tout ce qu'il a parlé, c'est tout ce qu'il a prêché. Mais après qu'il ait prêché cela, ces gens ont eu le cœur vivement touché. Et ils ont posé à Pierre et à tous les autres apôtres, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le consolateur. Vous recevrez, alléluia, celui qui console nos cœurs brisés. Vous allez recevoir, alléluia, celui qui change ton vêtement abattu à un esprit de joie. Laisse-moi te dire, quand tu reçois le Saint-Esprit, ton attitude change. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est une joie indescriptible. Tu peux être au milieu de ta détresse, mais c'est une joie que le monde ne peut pas t'enlever. C'est une joie, Hilabashata, que les circonstances ne peuvent pas affecter parce que c'est une joie que les circonstances n'ont pas créée. Mais c'est plutôt Dieu qui l'a placée en toi. C'est le consolateur. C'est le vrai consolateur. Oui, nous attendons en ce jour-là où la mort va être engloutie. Oui, nous attendons le son de la trompette pour partir une fois pour toutes de ces lieux. Mais avant qu'on arrive là, il nous donne le consolateur. Et le consolateur est disponible pour toi aujourd'hui. Il va te guider dans toute situation. Il va combler cette solitude à l'intérieur de toi. J'ai souvent donné cet exemple. Avant que je ne vienne au Seigneur, il m'arrivait des choses, un peu bizarres, je devais dire. Très souvent,
quand je dormais l'après-midi, j'allais me réveiller complètement perdu. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà eu ces sensations. Et ça arrivait souvent, pas quand je dors la nuit et que je me réveille le matin, mais l'après-midi, que j'ose dormir genre à 15 heures, je me réveille à 17 heures. Je suis dans le lit, je suis comme, qui suis-je? Tu ne te rappelles pas ton nom, tu ne sais pas où tu es, tu n'arrives même pas à déterminer par où tu es entré, comment tu es arrivé là. Tu as l'impression que le plafond est loin en haut. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu ce genre d'angoisse là? Tu te sens perdu. Tu ne sais pas où tu es. Et là, ça va te prendre 5-10 minutes avant que les choses ne reviennent et que tu te retrouves, tu te dises, oh, ok, waouh, je suis là. Je m'appelle Dieudonné Karouzi. Mais, je ne sais pas pour vous, mais depuis que le Seigneur m'a rempli du Saint-Esprit, je n'ai plus jamais eu un moment comme ça. Il change littéralement nos vêtements de deuil en vêtements de célébration. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, ça affecte ton intérieur et ça reste. Il n'y a rien de tel que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une puissance pour vivre au-dessus du péché. Non seulement c'est une puissance pour vivre au-dessus du péché, c'est la source de notre espérance, c'est une joie indescriptible, c'est la source de notre paix. Alléluia, c'est une grande émotion. Alléluia. Mais il faut que je l'ai. Il faut que je l'ai. Nous devons recevoir le consolateur. Nous devons recevoir le consolateur. Et maintenant, je vais conclure avec ceci. Nous n'aimons pas souffrir, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime souffrir ici? Aucune main. Alléluia. Mais il a dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Mais si tu n'es pas affligé, tu n'as pas besoin de consolation. Tu sais, nous cherchons toujours à nous défaire de tout ce qui nous fait mal, au lieu de chercher la voix de Dieu dans ce qui nous fait mal. Tu sais, j'écoutais plutôt un documentaire qui parlait de la Chine. C'était bizarre. Il dit que dans le temps, la Chine, ils sont très nombreux et il faut nourrir tous ces gens. Ça fait beaucoup de gens à nourrir. Et là, ils avaient des cultures d'orge et de blé. Mais leurs récoltes ne sont jamais suffisantes parce que il y a plus de bouches à nourrir. Mais ils ont remarqué que, j'ai oublié le chiffre, mettons que par année, ils veulent produire 150 000 tonnes, mettons, de blé ou d'orge. Les chiffres ne sont pas corrects, mais pardonnez mon cerveau fatigué avec le temps. Amen. Mais il y avait un espèce de petit oiseau qui à lui seul mangeait quasiment un 10% des récoltes de blé ou d'orge. Ils ont fait le calcul, ils ont estimé que ce petit oiseau-là mangeait beaucoup de grains. Et que si cet oiseau ne mangeait plus ces grains, il y en aura plus pour la population. Allô? Amen. Donc, le gouvernement a mis en place un programme pour décimer ce petit oiseau-là.
et ils les ont décimés. Mais le problème, c'est que après, ils ont vu qu'il y avait une augmentation maintenant des sauterelles. Et les sauterelles mangeaient encore plus de récoltes parce que les sauterelles se reproduisent plus vite que les oiseaux et ils mangeaient plus de blé que les oiseaux mangeaient. Au fond, ce qu'ils voyaient comme un handicap était une bénédiction parce que ces oiseaux mangeaient ces insectes. Allô? Mais toi, tu veux juste te débarrasser des problèmes. Cherche la volonté de Dieu. En essayant de te débarrasser de ça, tu es peut-être en train de créer un autre problème plus important. Cherche la volonté de Dieu. Je ne suis pas en train de dire, on va aller se mettre dans un coin, on se donne des tapes pour pleurer, être affligé, pour que le Seigneur nous console. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Allô? On ne va pas chercher les afflictions. Allô? Mais lorsque les afflictions vont venir, nous pouvons être assurés que nous avons un consolateur. Nous n'allons pas fuir. Nous allons marcher. David dit, quand je marche, il ne dit pas quand je contourne la vallée de l'ombre de la mort. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Là, au milieu de mes troubles, j'ai un consolateur. Là, au milieu de mes difficultés, j'ai un consolateur. Au milieu de mes maladies, j'ai un guérisseur. Au milieu de mes manquements, alléluia, j'ai un pourvoyeur. Au milieu de mes faiblesses, j'ai une force sûre qui me soutient. Au milieu de mes craintes, j'ai une tour forte dans laquelle je peux me réfugier. Dieu est un consolateur. Alléluia, le Saint-Esprit est un consolateur et il veut te consoler aujourd'hui. Peu importe les situations que tu traverses. Alléluia. Je ne suis pas abandonné. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas en détresse dans l'inconnu. Il sait exactement où tu es. Alléluia. Il est le consolateur. Amen. Il est le consolateur. Il n'y a pas de témoignage sans épreuve. Il n'y a pas de guérison sans maladie. Il n'y a pas de miracle. Alléluia. S'il n'y avait pas de crise. Alléluia. Mais si nous allons, alléluia, voir la main de Dieu, nous allons traverser certaines choses. Alléluia. Nous n'allons pas avoir ces choses en aversion, mais nous allons le traverser. Aujourd'hui, vous pouvez le recevoir. Vous savez, en 2016, ma mère est décédée en 2015 et mon père est décédé en 2016. J'ai préparé ma famille pour aller chez nous et afin que mes parents puissent voir mes enfants, parce que mes enfants étaient tous nés ici et mes parents ne les avaient pas encore vus. On s'est préparé pour partir au mois de juin 2015, lorsque soudainement ma mère est décédée au mois de mars. Et c'était un choc pour nous. Et je vais vous avouer, j'étais fâché contre Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai sacrifié, j'ai travaillé pour toi et je n'ai pas demandé grand-chose. Que mes parents voient mes enfants. Ce n'est pas trop demandé quand même. C'est trop? Enfin, j'ai commencé à douter. Ce n'est pas trop demandé. Et j'étais vraiment fâché, j'étais vexé. Je disais au Seigneur, vraiment, avec tous les anges que tu as au ciel, si tu devais vraiment prendre ma mère, qu'est-ce que tu avais à faire là-haut que personne ne pouvait faire, que ça prenait ma mère là, pour qu'elle aille faire cela? J'étais abattu et d'une quelconque façon, le Seigneur m'a consolé.
Mais ça a pris le décès de mon père pour que je comprenne vraiment ce que Dieu était en train de faire. Et on s'est dit, on va aller. Papa est encore là. On s'est repréparé après le funérail. Et en juin 2020, plutôt 2016, on est parti au pays avec tous mes enfants. Et mon père était faible, mais il était là. On a passé quelques temps avec lui. Et pendant qu'on était là, on faisait des études bibliques en famille presque chaque jour. Tout le monde, on va chez tel frère, les cousins, les neveux viennent, les amis, on enseigne. 2 jours après, on va chez quelqu'un d'autre. Et Dieu remplissait les gens du Saint-Esprit. Et là, on était dans la dernière semaine avant de retourner. C'était un jeudi, on était chez mon petit frère. On était nombreux. Là. Et on a commencé, on a enseigné. Il y avait la cousine de mon épouse qui était là avec ses enfants. Le Seigneur a rempli 7 personnes du Saint-Esprit ce jour-là dans la maison de mon frère. Et je me rappelle les enfants de la cousine de ma femme étaient à terre, littéralement, en train de parler en langue. Et là, je regarde mon père qui était assis au coin d'un sofa. Il prenait des notes pendant que j'enseignais. Et je dis, Seigneur, tu peux le remplir. Et là, je vais pour prier pour lui, mais je n'ai pas osé mettre ma main sur sa tête. Pardonnez-moi, j'ai été élevé comme un Africain. Je n'ai jamais touché la tête de mon père. Tu vas commencer comment? Alléluia. Donc j'ai mis ma main sur son épaule, j'ai prié et puis je me suis éloigné, j'ai cherché Dieu, donne-moi une direction, aide-moi. Et là, c'est comme une lumière s'est allumée en moi. J'ai regardé mes enfants, j'ai dit, mais eux, ils n'ont pas été élevés comme des Africains. Je ne leur ai même pas parlé. Je les ai regardés, j'ai dit, ils sont allés. Ils étaient sur leur grand-papa. Je me rappelle, Yohan était probablement sur lui, en train de prier. Et il avait pris la tête dans leurs mains, en fait. Alléluia Jésus, alléluia. Et cet homme qui avait 80 ans quasiment a commencé à parler en langue. Il tremblait, il parlait en langue comme Dieu l'a rempli du Saint-Esprit. Et on s'est réjouis. On s'est réjouis. Je parlais avec mon frère. Je disais que tous les esprits de notre village sont tombés aujourd'hui au nom de Jésus. Et là, c'était un jeudi. Et puis, on s'est déplacé beaucoup. Et la cousine de ma femme voulait maintenant, quand vous allez au pays, c'est souvent comme ça. Tout le monde veut que tu ailles chez lui. Tout le monde veut que tu passes nuit chez lui. Et là, on était chez la cousine de ma tante, la nuit de vendredi à samedi. Et je devais aller samedi là où mes parents habitaient. Mais il m'a appelé au téléphone, il m'a dit, j'ai fait un rêve que je voudrais te raconter. J'ai dit, ok, sans problème, je vais passer. Et puis, mais on était dans une étude, on a fait ci. Le soir est arrivé, je n'ai pas pu y aller. J'ai dit, je l'appelle le soir, samedi soir. J'ai dit, papa, je n'ai pas pu me rendre au quartier aujourd'hui, mais demain, parce que je vais dormir ici, mais demain, je viens pour prêcher, je vais prêcher à l'église. L'église n'était pas loin de la maison. Après le service, on va aller manger et puis on va parler du rêve. Ok, c'était une bonne idée. Et on est parti, on a dormi. Mais cette nuit-là, le dimanche matin, on nous appelle, on s'apprêtait pour aller à l'église. On nous appelle, on nous dit que papa ne se réveille pas. Et on a couru à l'hôpital juste pour constater qu'il était déjà décédé. Et vous pouvez vous imaginer un peu
la détresse que j'avais, je me disais, mais pourquoi est-ce que je ne me suis pas fait violence et allé? Pourquoi est-ce que je ne lui ai même pas demandé de me raconter le rêve au téléphone? On pouvait parler au téléphone et tu as toutes ces idées qui te traversent en tête. Tu te dis, mais... Et là, ce dimanche-là, le soir, on était à la maison. On planifiait on voulait prendre une décision pour le jour d'enterrement. Nous, on était supposé partir le mercredi. On était supposé retourner ici le mercredi. Et là, on était dimanche. Donc, on s'est entendu qu'on allait faire le funérail le mercredi, que ma famille allait retourner, que moi, j'allais rester pour une semaine de plus. Et là, après qu'on ait pris ces décisions, ma petite sœur qui est là, d'Amougo, elle vient, elle me dit, Pasta, parce que là, chez nous, quand tu es pasteur, on t'appelle Pasta. Tu as peur de te faire manger, mais bon. Et elle me dit, Pasta, papa m'a raconté un rêve qu'il a eu. Je pense que tu aimerais entendre ce rêve. Je t'ai dit, quel soulagement. Je dis, raconte petite. Et là, elle commence à raconter le rêve. Et voici le rêve que mon père a fait. Il dit qu'il avait une réunion et qu'il est allé pour participer à cette réunion. Mais quand il est arrivé au lieu, on l'a accueilli, on l'a fait rentrer à l'intérieur. Mais quand il est rentré dans cette salle de réunion, il regarde dehors, il voit son corps à terre. Là, il a commencé à paniquer, il a eu peur. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Là, les gens qui l'ont accueilli lui disent, non, ne t'inquiète pas. C'était juste un corps matériel. Ce que tu as reçu, c'est la vraie vie. Et là où tu vas, on va te donner un autre corps qui va être meilleur que celui-là. Ça, c'est le dernier rêve que mon père a eu un jour après avoir reçu le Saint-Esprit. Et il raconte à ma sœur, il s'est dit, il lui dit, je me suis demandé qu'est-ce que j'ai reçu. Et il dit, j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai reçu la vraie vie. Et il leur disait même, et je pense que c'était ce jour-là même, il ne s'est déplacé pas beaucoup. Il est sorti, je ne sais pas, acheter quoi que ce soit. Là, tout le monde commençait à le chercher à la maison. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Et puis là, on le voit revenir tranquillement. Il dit, mais où est-ce que tu étais? Il a commencé à rire. Il dit, moi, un jour, je vais partir comme ça, vous allez laisser. Vous allez rester. Moi, je vais partir. L'enlèvement va venir. C'est comme ça que vous allez me chercher. Alléluia. Laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit, c'est le consolateur. C'est la vraie vie éternelle. Si on peut se lever tous ensemble. Si vous ne l'avez pas encore reçu, vous pouvez recevoir le consolateur aujourd'hui. Certes, nous avons cette promesse. Quand ce jour-là, alléluia, la mort sera vaincue. Mais le Seigneur ne nous laisse pas orphelins. Alléluia. Il nous donne un gage en attendant ce jour-là. En attendant ce jour-là, il allège nos afflictions. En attendant ce jour-là, il nous donne un consolateur. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez le recevoir aujourd'hui dans ce service. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Vous pouvez recevoir le consolateur aujourd'hui. Il est réel. Alléluia. Il affecte notre éternité. On va venir en avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. On va parler au Seigneur. Si on a déjà reçu le consolateur, on va lui être reconnaissant pour le consolateur qu'on a. Mais si on ne l'a pas encore reçu, alléluia, on peut le recevoir aujourd'hui. Il est disponible. Alléluia. Il est accessible et il veut, alléluia, vous remplir aujourd'hui. Il veut nous soulager aujourd'hui. Alléluia.